Ravi de vous retrouver en cette journée nationale de la femme nigérienne pour le journal en français. À la présentation Salamot Kadri, voici les titres. Les femmes nigériennes ont fêté ce 13 mai 2025 à l'occasion de leur journée. À suivre dans ce journal la ministre de la Population, des Affaires sociales dans un instant. 4 bandes de malfrats démantelées et présentées hier aux autorités de Zander. Les détails sont à suivre dans cette édition. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref. Le premier vol charter des pèlerins nigériens pour le Hajj a quitté ce matin pour l'Arabie Saoudite. Au total, 363 pèlerins ont embarqué à bord d'un avion selon le commissariat à l'organisation du Hajj Kourou. Le deuxième vol a également quitté à 12h heure de Niamey avec plus de 300 pèlerins. Plus de 12 000 candidats au Hajj sont enregistrés pour un quota de 15 891 octroyés au Niger cette année, indique le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra. L'actualité oblige, rôle de la femme dans la refondation de notre société, un pas vers la souveraineté de notre pays. C'est le thème cette année et ce 13 mai pour célébrer la journée nationale de la femme nigérienne. Hier, dans son allocution, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Siddikou Ramotou Seyni Jarmokoy, invite les femmes à plus d'unité et de cohésion sociale. Propos recueillis par la télévision nationale. En ces moments de célébration, nous honorons ces femmes nigériennes qui, avec courage et détermination, façonnent notre nation. Celles qui, dans les champs, les marchés, les administrations, les écoles et les foyers, portent haut les valeurs de résilience et de progrès. Celles qui refusent d'être définies par les obstacles, mais plutôt par la grandeur de leur ambition. Je lance un appel solennel à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens pour une célébration sobre mais empreinte de fraternité. Manifestons notre soutien indéfectible aux femmes qui, hier comme aujourd'hui, se battent pour notre souveraineté et notre dignité. Direction Tirozirine où ce matin les femmes enseignantes sont sorties pour célébrer la fête nationale de la femme nigérienne. Elles ont profité de cette journée du 13 mai pour parler de leurs problèmes et remettre leurs doléances aux autorités communales et départementales. Madame Dr Sahadatou, conseillère à l'inspection Tirozirine 2, est au micro de Ahmed Filan. La situation des femmes dans le département de Tirozérine est identique à celle du reste du pays. À cet effet, nous femmes demandons plus d'équité dans la nomination au poste des directeurs d'école et de formation professionnelle, plus d'équité dans la nomination au poste de responsabilité au niveau de la société en place. L'implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau départemental. L'octroi d'appui aux femmes vulnérables afin de les autonomiser. La création d'un centre mère et enfants à Tiro pour soulager le calvaire des femmes. Toujours en lien avec cette journée nationale de la femme nigérienne ce 13 mai, la commission des affaires féminines de l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé une conférence consacrée à la lutte des femmes et leur contribution dans la société. Youssouf Hassan Laylatou, membre de la commission, sur des propos recueillis par Imoru Halidou Abdullah. Ce thème rime profondément avec les défis que nous devons impérativement relever de façon collective. Car sans paix, il n'y a pas de développement possible. Et sans autonomisation, il n'y a pas de paix durable. Ce jour devient de facto le symbole de la résistance, du courage et de la détermination des femmes nigériennes. C'est pourquoi l'UNUN, à travers la Commission des affaires féminines, s'engage aujourd'hui à œuvrer pour une refondation inclusive. Sur un tout autre plan, le service de la police judiciaire de Zander a présenté hier aux autorités et à la presse 4 bandes de malfrats spécialisés dans des vols, usurpation de titres et autres infractions. Ils sont 17 individus. Le commissaire de police Habibou Assouman, chargé d'enquête au service de la police judiciaire de Zander, on l'écoute sur des propos recueillis par Ali Keita. La première bande spécialisée dans l'escroquerie par un moyen électronique, usurpation des titres. La deuxième bande, elle est spécialisée dans le vol à la roulette. La troisième est spécialisée dans la détention et la mise en circulation des faux billets. La quatrième est responsable du meurtre du 9 au 10 mai. Et elle est spécialisée en vol à réunion, suivi d'agression et le carjacking, c'est le vol dans des véhicules garés sur la voie publique. Ici prend fin le journal d'aujourd'hui. Très belle soirée à vous.